Bienvenue dans mon atelier, âme curieuse. Le voile se lève enfin. Je vous avais laissé sur le seuil du puits d'azur, le regard plongé dans l'abîme. Le moment est venu de vous présenter celui qui en est le souffle, le majestueux Corallius. Pour approcher le cœur de l'Aurélia, il faut accepter de perdre ses repères, de laisser la lumière mourante du jour s'effacer devant celle, plus froide et plus ancienne, des profondeurs. Descendre dans ce gouffre, ce n'est pas seulement s'enfoncer dans la terre, c'est remonter le temps jusqu'aux racines de Veldoria. Il vous faut savoir qu'à l'origine, notre monde fut sculpté par les divinités primordiales, Othéus et Nicésis. De leur union naquirent les bâtisseurs des éléments, et parmi eux, Aros, le dieu de l'eau. Si le cœur vous en dit, je vous conterai un jour les origines de la création de Veldoria. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur l'un de ses plus beaux miracles. Aros a créé l'eau primordiale pour abreuver les veines du monde. Mais il craignait la soif et la convoitise des âges à venir. On raconte que dans un élan de tendresse infinie, il versa une unique larme de cristal pur dans le gouffre de l'Aurélia. En chutant, cette larme séparait de nacre et de récifs, afin de s'éveiller sous la forme d'un dragon aquatique. Corallius n'est pas né d'un œuf, il est né d'une intention divine. Il est le témoin oculaire de la naissance du temps, un vestige vivant d'une époque où la magie coulait encore à l'état pur, avant que les dieux ne choisissent le silence. Reproduire une telle majesté ici, dans l'étroitesse de mon atelier, fut notre plus grand défi. Je vous laisse observer les premiers battements de ce projet colossal. Regardez le bleu de ses yeux, c'est un fragment de l'âme du dieu de l'eau. Pour peindre la vie, il faut d'abord l'avoir rencontrée. Laissez-moi vous confier un secret que je garde jalousement depuis mon retour du puits d'azur. J'ai jadis passé 7 jours et 7 nuits dissimulés au fond du gouffre, le corps immobile contre la roche humide. J'observais l'ombre gigantesque qui tournait dans la source primordiale, cherchant à percer le mystère de ce souverain. Ma patience fut récompensée. Dans un bouillonnement d'écume d'argent, il a émergé. Son regard, d'un bleu azur plus profond que le ciel de minuit, semblait lire dans les strates de la pierre. Ses écailles, véritables veines d'or liquide, captaient les rares rayons du soleil ayant survécu à la descente. Chaque coquillage incrusté dans sa chair, chaque fragment de corail ancien portait l'écho d'un océan disparu. Toucher son dos, ce serait caresser l'histoire même de Veldoria. J'ai retenu mon souffle, craignant que le simple battement de mon cœur ne trouble la surface sacrée. À cet instant, j'ai compris. Corallius n'est pas qu'un gardien, il est l'âme de l'eau. Chaque mouvement de ses nageoires purifie l'onde, traduisant la volonté silencieuse du monde en une danse éternelle. Il possède la fureur des tempêtes et la douceur de la rosée. S'il est si imposant, c'est pour protéger la fragilité de la vie qui s'abreuve à sa source. Fermez les yeux un instant et tentez d'imaginer sa silhouette perçant l'obscurité, tandis que nous continuons de lui donner forme.
dit que le battement de ses nageoires régule le flux des marées, même ici, loin de l'océan. Donner une forme physique à un tel souvenir est un combat de chaque instant contre la résistance de la matière. Pour que Corallius puisse s'incarner parmi nous, il a fallu bâtir son ossature avec les éléments les plus humbles. Du carton pour sa structure, du papier et de la fibre pour ses muscles. Mais la véritable épreuve commença avec la chair d'argile. Il fallait épouser chaque courbe, chaque repli de sa puissance, pour que l'on ressente la force d'Aros vibrer sous sa peau. Voyez-vous ces reflets sur ses côtés ? Ces écailles de lumière nous ont bien causé des tourments. La magie de l'eau semble refuser de se laisser emprisonner dans une réalité statique. Certaines écailles semblaient vouloir s'évanouir, rejetant nos pigments terrestres. Il a fallu une patience infinie et peut-être un peu de sorcellerie pour que ce miroitement holographique accepte enfin de se fixer. Enfin, il lui fallait un trône. Ce socle de pierre, paré de coraux, n'est pas un simple support. C'est le seuil même du puits d'azur. Observez la base de son cou, là où l'écaille rencontre l'écume. On jurerait que la source primordiale commence à jaillir, prête à emporter le gardien vers les profondeurs, si nous détournions le regard une seule seconde. La pierre et l'eau finissent toujours par s'entendre. Voyez comment le gardien commence à revendiquer sa place. Le corail au-dessus de sa tête n'est pas mort. Il continue de croître au rythme de sa respiration. J'ai voulu que l'eau semble jaillir de la roche. Un rappel que la vie trouve toujours son chemin, même dans les profondeurs. L'œuvre touche à sa fin, mais l'histoire, elle, ne fait que s'éveiller. Le voilà désormais presque achevé. Plus qu'une simple sculpture, Corallius est un rappel. Même dans les ténèbres les plus denses, une lumière ancienne veille sur nous. Il n'est plus seulement un écho du puits d'azur. Il est ici, porteur du message de paix d'Aros. Apprenez à écouter le murmure de l'eau, que ce soit celle d'une fontaine ou celle de la pluie sur vos fenêtres. Elle transporte les secrets de ceux qui nous ont précédés
et les promesses de ceux qui viendront. L'histoire de Corallius rejoint maintenant le livre des légendes. Mais les échos de sa source, eux, continueront de nourrir nos rêves. Prenez soin de ceux-ci, comme Corallius veille sur l'eau. Que la brume vous guide jusqu'à notre prochain envol.